Chers amis, autorités académiques, enseignants, personnel administratif, étudiants, au seuil d'une nouvelle année d'études, nous entreprenons aujourd'hui une démarche de croyants avec la célébration de cette messe. Nous voulons offrir à Dieu cette nouvelle année académique, lui offrir tous nos efforts, nos apprentissages, nos prestations, nos charges, nos missions, notre cadre de vie. Nous voulons lui demander de faire descendre sur nous tous ses bénédictions. Puissions-nous alors, chacun et ensemble, réaliser de nouveaux progrès en mettant en valeur les aptitudes que Dieu nous a données dans l'effort, la persévérance, l'endurance dans le travail. Puissions-nous, avec la grâce de Dieu, réfléchir et agir avec méthode. C'est tellement important. Ne faisons pas les choses à moitié. Ne nous contentons pas de l'à peu près. C'est une déformation professionnelle courante dans notre pays. On fait les choses de manière approximative. Alors, il faut savoir relever le défi des finitions. Beaucoup d'ouvriers au Sénégal, quand vous venez contrôler leur travail, il y a toujours des défauts dans les finitions. Il faut savoir aller jusqu'au bout, en renonçant de manière définitive à la loi du moindre effort. Comme on dit, d'embadjer. Travailler encore, toujours travailler, travailler, disait un ancien président de la République. À travers une vision compliquée, dans le style qu'on appelle apocalyptique, c'est-à-dire le style de révélation, dans un contexte de persécution, le prophète Daniel nous a montré le caractère passager, transitoire, limité des différents pouvoirs. Il a vu surgir de la mer 4 bêtes qui représentent des pouvoirs qui se sont succédés. Des pouvoirs aussi cruels, sinon plus cruels les uns que les autres. Un lion, un ours, une panthère et même une 4e bête innommable. Des bêtes effrayantes qui ont une pratique tortionnaire du pouvoir. C'est dans ce cadre que Dieu descend. Il nous est montré siégeant comme un patriarche sur son trône. Et du ciel descend ce Fils de l'homme. Ce Fils de l'homme auquel Jésus va s'identifier pour montrer que les difficultés ne doivent pas nous effrayer. En présence de Dieu, Maître du temps et de l'histoire, nous avons l'assurance de sa protection et de son soutien. Il nous aidera à vaincre les difficultés multiples et variées. Ce Fils de l'homme auquel Jésus va s'identifier étendra sa royauté sur tous les peuples. N'est-ce pas ce que nous avons célébré dimanche dernier avec la fête du Christ roi
qui récapitule, qui résume toute l'histoire des hommes dans son achèvement en Christ qui règne sur tous. C'est pour dire que notre histoire, votre vie a un sens. Et quand on dit sens, on comprend, comme dit le Père Varillon, la direction et la signification. Votre vie a une direction et une signification. Vous êtes là pour préparer dès aujourd'hui ce que sera demain. Et demain sera ce que vous en aurez fait aujourd'hui. Alors, comment préparons-nous cet avenir? Votre thème d'année est ainsi libellé. À l'UCAO, pour faire éclore son talent et en vivre dignement demain. Vous vous adossez ainsi sur un enseignement imagé de Jésus à partir d'une parabole, celle des talents. Les talents, c'est un capital, c'est un fonds d'argent qui nous est confié et que l'on doit faire fructifier, que l'on doit rentabiliser. Chacun de nous en a reçu. La page d'Évangile dit « chacun selon ses capacités ». Certains ont reçu 5 talents, d'autres 2 talents, d'autres 1 talent. Mais l'évangéliste insiste pour dire que les montants sont adaptés aux capacités des personnes. Il s'agit alors de faire valoir ce qu'on a reçu. Ça m'a fait penser à la chanson de Youssou N'Dour. À toi de faire rêver, à ton tour de marquer, à toi de gagner. Les 2 premiers serviteurs ont su s'organiser et travailler. Ils ont gagné en doublant le capital. Ils en recevront une sanction positive. Ils seront, comme on dit à l'école, inscrits au tableau d'honneur. Ils réussiront aux examens, ce qui va leur ouvrir le monde du travail pour gagner leur vie et se réaliser. Mais je me pose une question. Pourquoi celui qui n'a reçu qu'un talent n'a-t-il rien fait? Pourquoi? Est-ce parce qu'il pense qu'il n'a pas reçu assez? Supposons le premier a reçu 5 millions, le deuxième 2 millions et le troisième a reçu 1 million. Pourquoi il ne l'a pas fait fructifier? Un jour, j'ai parlé à des employés de maison qui travaillent dans le cadre des foyers Claire Amitié. Et j'avais dit, bon, il y a un qui a reçu 5 000 francs, l'autre a reçu 2 000 francs et le troisième a reçu 1 000 francs. Et j'ai dit, mais pourquoi le troisième n'a pas travaillé? Et il y a une fille qui m'a dit, mais on ne lui a pas donné assez, c'est pour ça qu'il n'a pas travaillé. Alors c'est le bon prétexte. Et vous savez ce que fait Saint Luc? Saint Luc a relu la parabole de Jésus racontée par Saint Matthieu. Et pour lui, tout le monde a reçu le même capital. Si vous lisez le chapitre 19, les versets 12 à 27 de Saint Luc, vous verrez que chacun a reçu 5 millions. Mais malgré le fait que chacun a reçu 5 millions, le troisième, il n'a rien fait. Il a été enterré l'argent. Donc ce n'est pas la question du montant. C'est ici que ça se passe. Malgré donc tout ce que ce gars-là a reçu, il ne fait rien. Son état d'esprit n'est pas bon. Il n'est pas venu étudier.
Il fait dépenser à ses parents beaucoup d'argent et il ne travaille pas, il s'amuse. Il n'a pas conscience que demain se prépare aujourd'hui. Car on peut même être très intelligent et paresseux. On peut avoir des talents et ne pas les faire fructifier. Alors, chers amis, au travail, notre troisième candidat est comme bloqué. Il a peur de son patron. Il ne sait pas ou n'ose pas prendre des initiatives. Bloqué par sa peur, il garde soigneusement le capital. Il va l'enterrer pour pouvoir le remettre à celui qui le lui avait confié. Tu m'as remis 1000 francs, voici tes 1000 francs, nous sommes quittes, au revoir. Mais le patron n'accepte pas cela. Parce qu'il y a au moins une attitude minimale. Tu mets au moins l'argent à la banque pour que ça rapporte quelque chose. En d'autres termes, nous n'avons pas le droit de ne rien faire. Et nous en avons tous les aptitudes. Chers amis, la parabole nous dit que nous avons une obligation de résultat. Quand vous embauchez quelqu'un, vous lui donnez une mission. Au moment de la reddition des comptes, quand on doit faire le bilan, on va vérifier si ça valait la peine de l'avoir embauché. Obligation de résultat. N'est-ce pas ce que Jésus nous enseigne quand il dit « Ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur que vous allez entrer dans le royaume, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. » Ou encore, un jour que Jésus est en train de prêcher et on lui dit « Ta mère, tes frères et sœurs sont là qui veulent te parler. » Qui est ma mère? Qui est mon frère? Qui est ma sœur? Celui qui fait la volonté de mon Père. Alors, chers amis, faites éclore, faites naître et grandir vos talents, vos aptitudes, vos capacités pour grandir, vous développer et devenir performants. Vos professeurs, vos éducateurs sont là pour ça. Ils se donnent beaucoup de peine pour que vous soyez demain des citoyens, des croyants, des chrétiens à part entière, pour que vous soyez demain de vrais professionnels dans votre domaine. Associés à votre compétence, à votre savoir-faire, la rigueur, pour offrir des prestations de qualité, pour vous épanouir vous-même dans votre carrière, pour contribuer au développement de votre pays, de votre Église, de votre terroir, de votre famille et de votre propre développement. Et puis, ayez de l'ambition. Il ne faut pas avoir une mauvaise conception de l'humilité. Cherchez toujours à être les meilleurs. Jésus n'a pas dit de prendre la dernière place. Si vous avez de quoi, vous pourrez aider les autres. Mais si vous êtes pauvre, vous viendrez commander à la mission catholique ceci et cela. Or, Dieu vous a donné des aptitudes. Ayez donc de l'ambition. N'enterrez pas vos talents. Mettez-les en valeur pour avoir des résultats. Dieu vous en félicitera et vous invitera à entrer dans son royaume éternel. Amen. Je suis contente d'assister à la messe parce que c'est un moment de cœur à cœur avec mon Dieu. C'est Dieu qui a donné sa vie à la croix pour moi. Dans le milieu, j'ai plus retenu la partie où il disait
que nos parents payent cher pour que nous puissions travailler. Ils nous mettent dans de bonnes conditions afin que nous puissions avoir des résultats. Comme par exemple, moi, je suis en terminale. Et cette année, mon objectif, c'est d'avoir le bac. Donc, je ne dois pas jouer cette année, mais je dois faire partie des meilleurs, comme il a aussi bien dit dans son homélie. Je suis très content de participer à cette célébration qui débute vraiment l'année académique 2019-2020 de l'UQAO Saint-Michel. L'archevêque nous fait savoir que pour réussir, il faut se battre. Je suis très contente d'avoir participé à cette célébration eucharistique parce que ça a toujours été merveilleux. Depuis 2015, on organise la messe d'ouverture et c'est bon et c'est bien de voir les étudiants et les élèves de l'UQAO Saint-Michel et messe et gendarmes qui y participent. Ce que j'ai retenu, c'est que l'archevêque s'est plus appesanti sur les 5 talents. Les talents que le maître a donnés à ses serviteurs, les talents, et que le dernier à qui on a donné un talent, il a décidé d'enterrer ce talent. Et il nous a beaucoup encouragés à ce que nous puissions étudier davantage, parce que nos parents ils ne peuvent pas payer en vain. Très content en tant que président à la liturgie de l'aumônerie UQAO Saint-Michel. Très content aussi du partage, surtout de l'homélie de notre Père évêque, qui nous incite, nous les étudiants, à ne pas enterrer nos talents et à s'engager surtout dans l'éducation pour ne pas décevoir nos parents qui payent, qui se décarcassent pour nous, qui nous donnent de l'argent, pour ne pas être aussi comme ce serviteur que son maître a donné un talent et qu'il n'a pas exploité. Je suis contente d'avoir participé à cette célébration d'ouverture et depuis plusieurs années même. Parce que la célébration de la messe se fait bien avec l'évêque qui le préside bien. Au niveau de l'évangile, pour les serviteurs qu'on a confiés les talents, je suis content pour ce serviteur qu'on avait confié les 5 talents et qui a fructifié cela. Il y a un dernier, on lui a donné un talent et il n'a rien fait. Et l'évêque a dit, il faut travailler, toujours travailler et encore travailler. Et cela nous fortifie et nous donne le courage de pouvoir bien travailler. Je suis vraiment content d'être là, d'avoir assisté à cette messe et d'être vraiment là aujourd'hui pour communier avec les frères et tout. Parce que bon, je suis fier d'être étudiant à UQAO Saint-Michel parce qu'il donne une bonne formation, une formation de qualité, une école qui est vraiment reconnue. Et je suis content d'être à la messe parce qu'il y avait la présence de notre Monseigneur, son Excellence, Monseigneur Benjamin Ndiaye. Ce que j'ai retenu de notre Monseigneur, c'est qu'il a bien encouragé les étudiants à bien travailler. Parce que quand on se réfère à l'Évangile, il nous pousse à aller de l'avant. L'Évangile nous encourage à ne pas dissoudre nos talents, à ne pas enterrer nos talents, mais à les ressortir, à faire de ce que nous avons et ce que le Seigneur nous a donné, de travailler et de proliférer cela. J'ai été vraiment très content de participer à cette messe-là parce que ça m'a permis même d'évoluer dans la musique, par exemple. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, la musique. Donc c'est cette année que j'ai pu entrer dans la chorale pour intégrer le chœur et tout. Et vraiment, ça s'est bien passé. Je suis vraiment très content. Je pense que le message déjà de l'archevêque était clair et précis, toujours dans une recherche profonde de rendre les choses meilleures et de mettre les talents qu'on a plutôt au service de l'Église et à notre propre service d'ailleurs. Donc voilà, je pense que le message était tellement clair que nous également de notre côté avec la chorale, on a toujours essayé de parfaire les choses, de les rendre meilleures pour offrir à notre Dieu ce qu'il y a de meilleur. Et du coup, les étudiants nous ont suivis dans cette logique, la chorale nous a suivis dans cette logique et on ne peut que rendre grâce à Dieu pour cette belle célébration qui restera gravée à jamais dans nos cœurs. Nous sommes très contents vraiment pour la messe d'ouverture parce que cela inaugure non seulement d'une certaine façon notre année, mais c'est comme une bénédiction qui vient pour, on va dire, ouvrir l'accompagnement du ciel sur notre activité éducative. L'archevêque a dit plusieurs choses qui m'ont marqué. D'abord, par rapport aux talents, les talents que nous recevons de Dieu et qui doivent être fructifiés ici déjà à l'école. Quand on sait que l'école, c'est l'endroit idoine pour vraiment
développer ces talents et les mettre au service de la société pour en vivre et en faire vivre les autres. Créateur ineffable, source de lumière et de sagesse, daigne répandre sur mon intelligence un rayon de ta clarté. Chasse de moi les troubles ténèbres du péché et de l'ignorance. Donne-moi la pénétration pour comprendre, la capacité de retenir, la méthode et la facilité pour apprendre, l'aisance pour parler, engage le début, conduis le progrès, couronne la fin. Toi qui, vrai Dieu et vrai homme, vis et règne dans les siècles des siècles. Amen.